Podcast. Salut mes petits kaiju, ici Corée et aujourd'hui je viens vous parler d'une série Apple TV, Monarch Legacy of Monsters. Cette série est disponible depuis le 17 novembre 2023, il n'y a qu'une saison pour le moment, elle contient 10 épisodes durant 1 heure chacun. Elle a aussi été créée par Chris Black et Mark Fraction. Ils y étaient, à San Francisco. Toute la ville brûlait. Et ces mecs-là, ils prenaient des photos. On aurait dit qu'ils s'attendaient que ça. Tu crois que votre père travaillait avec ces hommes? On a trouvé ça dans son coffre. Qui êtes-vous? Monarch, qu'est-ce que c'est? C'est une série faisant partie du Monsterverse. Et pour ceux qui se demandent, le Monsterverse, c'est une série de films et maintenant une série qui regroupe plusieurs monstres célèbres du cinéma, comme Godzilla et King Kong. Ce grand projet est composé de Godzilla, paru en 2014, Kong, Skull Island, paru en 2017, Godzilla 2 Roi des monstres, paru en 2019, Godzilla vs Kong, paru en 2021, Monarch Legacy of Monsters, paru en 2023, et Godzilla X Kong The New Empire, qui viendra cette année. Et là je vous vois venir. Pourquoi on nous recommande une série alors qu'il faut regarder plein de films avant? Eh bien non. On peut totalement commencer son expérience du Monsterverse avec Monarch Legacy of Monsters, car ça parle de la genèse de Monarch, une organisation qui étudie les kaiju. Et si l'environnement vous plaît, vous pouvez totalement continuer avec les films en rapport avec Monarch et le Monsterverse. Et quel est le pitch de cette série? Une jeune femme subit des dégâts à San Francisco lors d'un affrontement entre Godzilla et des titans. Suite à cela, son père disparaît. Elle part à sa recherche au Japon. Là-bas, elle découvre que son père a fondé une autre famille et qu'elle a un frère. Leur père fait partie de Monarch, une organisation, et nous suivons dans le même temps les origines de Monarch, puisque les grands-parents l'ont fondé à l'aide d'un officier de l'armée du nom de Lee Shaul. La vraie question est, faut-il aimer les monstres pour apprécier Monarch Legacy of Monsters? Eh ben non, pas du tout, parce que les thématiques qu'il y a dans cette série ne sont pas du tout les mêmes que celles des films du Monsterverse. Et c'est pour ça qu'on va reprendre un petit peu les différentes thématiques pour vous montrer à quel point vous pouvez aussi aimer cette série et pourquoi pas ensuite découvrir les films. C'est quoi Monarch? C'est le monde dans lequel nous vivons. Les monstres sont une réalité à laquelle on ne peut échapper. Ces fichiers nous appartiennent et ils sont bien plus importants que ce que vous pourriez imaginer. Cette vision va me donner des cauchemars. Le principe même de Godzilla, c'est la peur du nucléaire. Et j'en ai déjà parlé un petit peu dans un épisode de Choix-Pitre sur la Société protectrice des kaiju. En 1945, les Américains lancent des bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, ce qui a entraîné la mort d'environ 250 000 personnes. Pour nous, c'est peut-être une page de l'histoire. Mais pour les Japonais, ça a été un vrai traumatisme national. Et ça s'est traduit au cinéma par Godzilla, un monstre né du nucléaire. Quant à King Kong, il vient des Américains. C'est leur peur de la bestialité, leur peur de ne pas contrôler aussi la nature. C'est quelque chose qui vient par exemple de la guerre du Vietnam. C'est pour cela que ces deux monstres et leur réunion dans le cinéma est hyper importante. Parce que ces deux nations qui se sont bouffées pendant des années, qui se sont fait du mal, il y a eu un vrai racisme entre les deux nations, entre les États-Unis et le Japon, et ces deux nations exorcisent littéralement leur peur ensemble. Et ça s'est traduit par Kong vs Godzilla. L'autre point important du Monsterverse, c'est aussi que face à des catastrophes style King Kong ou Godzilla, non seulement la population ne peut que tenter de survivre et subir des traumatismes, mais surtout le gouvernement est totalement inefficace. Il risque même de prendre les mauvaises décisions tout simplement. Je vous laisse découvrir ces thématiques et explorer tout ça à travers les films et aussi profiter des scènes d'action que personnellement j'apprécie beaucoup. Alors soit vous croyez les mensonges de Monarch,
sur la disparition de votre père, soit on essaie de découvrir ce qui lui est vraiment arrivé avant qu'il soit trop tard. Et pourquoi je vous en parle particulièrement, c'est que le fil directeur dans ces films, c'est Monarch, cette fameuse organisation qui étudie des monstres. Et c'est en gros l'organisation qui agit, pas toujours en bien, oui, mais qui a l'air de s'y connaître. Le premier thème important, c'est comment réagir face à une catastrophe. Dans la série, c'est une attaque de Godzilla, mais en réalité, bien entendu, on parle de catastrophe naturelle, chose que l'on voit de plus en plus avec le dérèglement climatique. C'est le thème qui revient avec les films. Les gouvernements font des mesures très superficielles et isolées, dans le sens où on reloge un peu les personnes, où on fait des abris souterrains, et c'est tout. Alors que Monarch, qui est une organisation privée et internationale, tente d'étudier les phénomènes. Et oui, bien sûr qu'ils prennent des mauvaises décisions, mais ils agissent. Et on voit aussi les implications de l'armée. Ça parle bien entendu de la guerre, puisque cela évoque les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, mais cela parle aussi des réactions actuelles des gouvernements face aux enjeux liés à l'environnement. Enfin, pour la partie japonaise, ça montre leur impuissance quand pendant des années, suite à leur édition, ils ont dû renoncer à toute possibilité de se défendre face à l'Occident, et aussi, ils n'ont pas pu intervenir dans des conflits mondiaux où, naturellement, ils y seraient intervenus. Et ils n'ont pas pu non plus détenir pendant des années d'armes nucléaires, alors que tous les autres pays du monde étaient en pleine course à l'armement. C'est pas vrai, cours! Ce monde ne nous appartient pas. Vous pouvez me croire. Il est nettement plus vaste que ce qu'on imagine, même dans nos rêves les plus fous. Ces monstres et Monarch, ils m'ont volé tout ce que j'avais. C'est terminé. Une partie de la série se passe dans les années 50, et une des fondatrices de Monarch est japonaise. Par ce biais, on voit toute la complexité des relations des Américains avec les Japonais. Après-guerre, on voit aussi la difficulté de travailler et de partager sa technologie avec les autres pays, surtout en période de guerre froide. Et enfin, bien sûr, il y a aussi la difficulté d'être une femme dans un métier, et je mets des guillemets, d'homme, et je parle bien entendu avec le contexte de l'époque. Enfin, on parle de famille. Dans cette série, Kate part à la recherche de son père qui a disparu. Elle découvre qu'il a une deuxième famille et qu'elle a un frère. Ça fait réfléchir sur cette notion. Doit-on tout faire pour rester avec sa famille de sang ou privilégier celle qu'on se crée, tout simplement qui peut unir des personnes pour former une cellule familiale, ce qu'elle est en train de se faire dans cette série. Doit-on abandonner une famille ou une relation toxique? Vous connaissez la réponse bien entendu, c'est oui. Mais comment composer avec tout cela? Petit bonus, on parle bien entendu de sociétés un peu cachées et de la peur du complotisme. Quelles peuvent être les influences d'une entreprise privée sur l'organisation et les décisions des États? Et une petite dernière pour la route. Quand une catastrophe extérieure, si un monstre arrive, oui, il y a un bouleversement des forces du monde, car cela montre que les humains n'ont pas dompté la planète ou les forces de la nature. Et que va faire l'humanité? S'adapter et vivre en symbiose ou tenter de plier la nature face à son propre confort? Le monde est en train de brûler. Si vous voulez sauver des millions de vies, on a besoin de toute l'aide possible. Et voilà. Même si les films de monstres ne sont pas votre tasse de thé, j'espère vous avoir rendu curieux sur Monarch Legacy of Monsters. N'oubliez pas l'information la plus importante, à part regarder Monarch bien entendu, c'est que Watchlist est un podcast du label Podcut. Vous pouvez vous inscrire au Discord où vous pourrez discuter avec nous de plein de sujets différents. Vous pouvez aussi souscrire au Patreon pour nous aider financièrement. Et sinon, partagez, likez et commentez nos épisodes. Et pourquoi pas découvrir d'autres podcasts? Les miens en ce moment sont Guéon B, La Gazette Humaine, Choix Pitre et bien entendu Watchlist. Des bisous tout le monde et à bientôt.